Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Oui, bonjour, je m'appelle Didier Mauro, je suis cinéaste et professeur de cinéma et je suis engagé depuis un certain nombre d'années avec mon ami Feli. D'abord, j'ai présidé les différents jurys du FEMI en 2018 et ensuite en 2019, j'ai participé à la fondation de la Mission Cinéma Caraïbes pour laquelle je m'investis en tant que chargé des relations internationales. Qu'est-ce que ça veut dire, chargé des relations internationales? Ça veut dire que j'ai créé des relations professionnelles, notamment entre le FEMI et le Festival de cinéma Vue d'Afrique à Montréal, au Canada, ou encore avec l'atelier cinéma de l'océan Indien qui a lieu chaque année aux Seychelles, à Mahé. Alors, pourquoi est-ce que je suis investi avec Feli? C'est par l'idée de démocratiser les arts et la culture via le cinéma et l'audiovisuel. En ce sens où tout le monde maintenant a dans sa poche une sorte de caméra, haute définition 4K avec son téléphone portable. Et les médias maintenant peuvent être mutualisés de manière internationale massivement. Tout le monde a accès à ça, et tout le monde a accès aussi à l'Internet. Or, l'intérêt, c'est de donner une formation. Une formation pour que les personnes fassent ce que vous faites en ce moment, vous, en train de filmer avec un téléphone portable équipé d'une lumière, d'un micro directionnel, vous travaillez professionnellement, vous là, avec votre téléphone portable. Et je vous admire, je vous félicite. La formation que je dispense très souvent, aussi bien avec un portable qu'avec des matériaux plus lourds, ça commence toujours par l'histoire. Parce qu'on ne peut pas, de mon point de vue, apprendre quelque chose, quoi que ce soit dans les connaissances humaines, si on ne s'intéresse pas aux racines. Or, les racines de l'audiovisuel, il y a audio, le son, il y a visuel, l'image. Ces racines, pour ce qui concerne le bassin méditerranéen, c'est l'Égypte antique, c'est l'Égypte des pharaons, qui a plus de 4000 ans. Les racines de l'audiovisuel sont africaines pour ce qui concerne l'Europe. Elles sont audiovisuelles comment? Les peintures des fresques de Luxor dans les tombeaux des pharaons et des pharaones, les danses de l'Égypte, les musiques de l'Égypte, tout ça, ça circule dans toute l'Europe, puisque les Grecs et les Romains se sont imprégnés par la culture égyptienne. Les Grecs et les Romains qui ont fondé la civilisation européenne, qui elle ensuite, en dominant le monde avec le colonialisme et l'impérialisme, a partagé l'héritage des Grecs, des Romains et des Égyptiens dans le monde entier. Alors ça, c'est la première chose. Il faut connaître l'histoire, il faut regarder des peintures, il faut regarder des tableaux, depuis les tableaux qui sont les fresques égyptiennes jusqu'à les tableaux de Gauguin, etc. Enfin, toute l'histoire de la peinture. Il faut s'intéresser aussi à l'histoire du cinéma. Le cinéma, il est le père et la mère de l'audiovisuel, c'est-à-dire de la télévision, de la vidéo, etc. Il est né à la fin du 19e comme un héritage de la peinture, du théâtre, de la musique, de la danse. C'est un art de synthèse. Et le premier cinéma, c'est un cinéma documentaire. Les frères Lumière, par exemple, qui filment l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, c'était un des premiers actes documentaires filmés la vie quotidienne. Ensuite, il y a le film de fiction, qui est né avec des gens comme, par exemple, Méliès, qui inventait des choses formidables. Alors j'invite tous les élèves et tous les gens qui me regardent en ce moment à visiter l'histoire du cinéma. Je recommande 2 films. Il y en a un, il s'appelle L'homme à la caméra, de Dziga Vertov, 1929, un film tellement moderne qu'il ne passerait pas à la télévision aujourd'hui, les gens n'y comprendraient rien. C'est un film ultra moderne, mais qui pose toutes les règles du cinéma mondial. Après, il y a un film qui montre que le rêve est important, c'est le monument cinématographique du surréalisme, c'est Un chien andalou de Buñuel et Dali. Il faut voir absolument ces 2 films si on s'intéresse à l'audiovisuel professionnellement. Alors après, dans ce que j'enseigne, le cursus, j'enseigne le droit, respecter la loi, respecter les lois, respecter le droit à l'image, les droits musicaux, tous les droits d'auteur, pour être dans la légalité, même si, de mon côté, j'ai une grande admiration pour le domaine public. Qu'est-ce que c'est que le domaine public? Ça veut dire que, à mon décès, toutes mes œuvres deviendront la propriété de tous. Publicus, ça veut dire le peuple, appartenir au peuple. Donc, 70 ans après la mort d'un auteur, on peut utiliser librement, gratuitement, tout ce qu'il a créé, c'est le domaine public. En dehors de ça, il faut respecter tous les droits. Après, j'enseigne l'image, comment faire une image convenable, avec une lumière convenable, une composition, la règle des tiers, diviser l'image en plusieurs parties, enregistrer un son qui soit audible et qui soit créatif, comment créer avec le son. Pas seulement enregistrer un son audible, mais utiliser des sons additionnels pour raconter par le son. Après, il y a l'histoire. Il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas d'audiovisuel sans histoire. Et je dirais qu'il y a vraiment 2 grands champs d'attraction. Il y a la réalité, les histoires nées de la réalité. Et à Hollywood, une des méthodes d'écriture, c'est de prendre le journal du matin, regarder les histoires qu'on trouve dans le journal du matin. Histoires d'amour, drames familiaux, gangsters, tout est dans le journal du matin. Ça, c'est pour une partie.
L'autre partie, c'est les mythes. Ici, il y a des histoires de Soukounian, des histoires de Dorli, des histoires de Morphosé. Là, les mythes, les légendes, c'est aussi magnifique pour raconter des histoires. Alors, il faut penser l'histoire avant même de se mettre dans l'idée de tourner. Donc, il y a des éléments techniques, esthétiques, et l'histoire. Après, bien sûr, il y a le montage, qui est un élément final avec la préparation du film prêt à diffuser. Alors voilà un résumé de ce que j'enseigne depuis l'histoire du cinéma en passant par le droit jusqu'à la technique, l'esthétique et les méthodes pour raconter des histoires ou encore diriger des comédiens. Donc si j'ai bien compris, dans l'histoire du cinéma, il y a un apport de l'Égypte antique avec l'auteur dont vous avez parlé. Alors, l'apport de l'Égypte, il n'est pas dans le cinéma. Le cinéma, il est né à la fin du XIXe siècle. L'apport de l'Égypte, il est dans les arts, c'est-à-dire la musique, la danse, la peinture. Prenons l'image. Quand je parle, les tombeaux des pharaons d'Égypte, qui sont en Afrique, représentent des scènes de la vie quotidienne, des scènes de danse. Il y a tous les dieux de l'Égypte antique. Il y a les histoires d'amour entre les pharaons et les pharaones. Ça raconte des histoires, ces peintures. Et la peinture, c'est un des éléments fondateurs du cinéma. Quand on est en train de faire une image, là, par exemple, c'est en train de me cadrer. Il y a le cadre qui est fait par le rectangle de l'image. Eh bien, toutes les images qu'on trouve dans les tombeaux des pharaons, ce sont des cadres qui racontent des histoires. Et il y a la musique, bien sûr, et la danse. On voit dans les tombeaux des pharaons des images de musiciens. On voit des images de danseuses. Donc, le cinéma a hérité de cet apport de l'Afrique. Et comme le disait Cheikh Anta Diop, contrairement à certaines personnes qui ont pu dire que l'homme africain n'est pas rentré dans l'histoire, je ne serai pas un grossier personnage, je ne dirai pas le nom de la personne qui a dit cette chose très étrange et mystérieuse pour moi. Pour Cheikh Anta Diop, tout comme pour moi, l'Afrique a porté énormément à toute l'humanité. L'Asie aussi, j'oublie pas la Chine, j'oublie pas l'Inde, mais fondamentalement, l'Égypte pour nous, qui avons hérité le bassin méditerranéen de toute une culture gréco-romaine, cette culture gréco-romaine a été fécondée par la culture africaine d'Égypte, qui remonte jusqu'en Nubie, qui remonte jusqu'au Soudan, qui a eu des échanges avec le roi Salomon, le roi Salémon d'Israël, et les Égyptiens sont allés jusqu'en Éthiopie. Enfin, il y a eu des échanges phénoménaux. Toute l'Afrique a été impliquée dans l'histoire de l'Égypte, qui a fécondé le cinéma et tous les arts. D'accord. Je voudrais revenir en fait sur le fait que vous avez dans les mains un smartphone. Vous en parliez, vous enseignez avec ça et d'autres matériels un peu plus importants. Vous avez aussi une session de formation de comment filmer avec un smartphone. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes, aux néophytes? Alors, le premier conseil, c'est de faire comme vous, pour commencer. C'est de tenir le téléphone. On ne filme jamais avec le téléphone verticalement. Si on filme avec le téléphone verticalement, on a deux grandes barres noires des deux côtés. Quand on filme, il faut toujours, première règle, tenir le téléphone horizontalement. Alors là, j'ai une petite poignée, vous avez aussi un accessoire du même genre, mais sans chercher jusque-là, si on prend une perche à selfie et qu'on la met, qu'on utilise le téléphone non pas pour se filmer soi-même, mais pour filmer devant soi, la perche à selfie donne de la stabilité. Donc la première chose, c'est d'avoir le téléphone horizontal et bien stable. Ensuite, il faut faire comme vous le faites vous, c'est-à-dire quand on va voir une image et un son filmé convenable, il faut être dans une situation où on a un son audible. Alors, on peut s'équiper avec des microphones extérieurs, mais sans même cela, avec simplement son téléphone portable, il suffit d'écouter. Si quelqu'un a mis une radio à fond, on fait couper la radio. Si un réfrigérateur à côté, on se déplace parce que le réfrigérateur émet des sons que le téléphone va enregistrer. On écoute pour l'image, on regarde, pour le son, on écoute. Et après, on peut se relier avec la mission Cinéma Caraïbes, qui a en ligne des cours gratuits que nous avons créés sur un lieu qui s'appelle Institut de cinéma des tropiques. Si on cherche sur Google Institut de cinéma des tropiques, on trouve un cours gratuit avec toutes les bases, comment faire un film avec un téléphone portable. C'est une initiation, voilà, c'est un début. D'accord. Ça fait plusieurs fois que vous êtes invité dans le cadre de Mission Cinéma Caraïbes. Vous connaissez Feli depuis un certain temps, beaucoup de temps. Donc, qu'est-ce que ça vous fait de revenir encore une fois cette année? Écoutez, revenir, c'est toujours un extrême bonheur parce que déjà, je rencontre des gens formidables. À commencer par Feli et toute son équipe qui sont des gens généreux, profonds, engagés dans le monde. Des gens avec qui je m'entends très bien et on a beaucoup de valeurs en commun. Beaucoup de valeurs notamment sur
la manière de partager la culture, partager les savoirs. Et après, la Guadeloupe, c'est un pays formidable. C'est-à-dire que c'est un pays où, effectivement, je pourrais très bien vivre dans le futur sans aucun souci. D'accord. Et vous êtes un invité cette année. Et si on vous réinvite l'année prochaine, est-ce que vous viendrez? C'est très volontiers que je viendrai, que je réserverai la période dans mon planning, parce que c'est une expérience que j'aime poursuivre. Et aussi bien sur le plan de l'humain, avec les gens qui sont ici, que sur le plan de continuer à faire ce travail de la mission Cinéma Caraïbes, qui est en même temps très important par rapport à l'avenir du territoire, à l'avenir de tous ces jeunes qui viennent participer et avec lesquels on partage des savoirs et qu'on essaie d'inviter à créer et en même temps représenter toutes sortes d'éléments de l'histoire et de la vie de la Guadeloupe. Donc nous vous souhaitons un bon séjour et une bonne continuation. Merci beaucoup. Et vous aussi, félicitations pour votre manière de travailler. Vous êtes professionnel avec votre téléphone portable, hein. Je témoigne. Merci. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Alors bonjour, je m'appelle Galiam Bruno-Henri, je suis acteur-réalisateur d'origine antillaise et burkinabé d'adoption. Burkinabé d'adoption, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai été baptisé le 11 novembre 2020, j'ai fait un baptême et on m'a attribué ce nom de Galiam qui veut dire espoir, sagesse. Et voilà, j'ai fait un baptême traditionnel. Et il y a une famille, je suis rentré dans la famille Tassambeno de Kamsongwa. D'accord, donc ça veut dire que vous avez fait ce qu'on appelle en Afrique la Sankofa, le retour vers les sources. Exactement. Pouvez-vous nous parler du colloque, sur le colloque qui a été diffusé lundi sur l'Afrique, le cinéma africain? Moi je trouve que c'est important de justement ces colloques, c'est de pouvoir parler de l'émergence du cinéma africain, antillais, qu'on puisse prendre notre place dans le monde entier, parce que c'est vrai que pour l'instant il y a beaucoup de choses qui évoluent et qui restent cantonnées dans des petites sphères, que ce soit aux Antilles ou en Afrique, même si l'Afrique est un grand pays. Et maintenant, de plus en plus, on commence à voir des films qui vont au Festival de Cannes, qui gagnent qui vont dans des festivals internationaux, qui sont sélectionnés aux Oscars et tout ça. Et je trouve que, voilà, je pense que le genre de colloque, c'est pour peut-être aussi inciter les jeunes à se dire que tout est possible. Voilà, comme il y a eu l'élection d'Obama, puis que maintenant on a une vice-présidente qui est noire, et voilà, et du coup je pense que, sans rentrer dans quelque chose de communautarisme, mais je trouve que c'est important que nous noirs, de toutes parts, à travers le monde, qu'on puisse être présents et bien en place, et pas uniquement quand on a besoin de nous pour des élections ou autre. C'est la première fois que vous êtes invité aux 12e rencontres professionnelles du cinéma Antilles-Guyane. Qu'est-ce que ça vous fait? Moi je suis très content, comme je dis, parce que en fait, je tourne énormément en Afrique. Je tourne en Chine, j'ai tourné aux États-Unis, je tourne en France, je tourne un peu partout dans le monde et je n'ai jamais tourné aux Antilles. Et du coup, j'étais un peu fâché parce que je devais être sur des projets et puis qu'on a dit que Bruno-Henri il est bien, mais il a trop une tête d'Africain. Ça m'a un peu blessé, surtout que dans les productions ici, des films ou des séries, ils prennent des Africains. Alors pourquoi pas prendre un Antillais, même avec ma tête d'Africain? Et d'ailleurs, j'en suis fier. Et du coup, j'étais un peu fâché, donc j'ai continué à tracer la route. Et puis grâce à Christelle Galou-Théophile du Cinestar, qui sur Facebook a vu que mon court-métrage faisait un parcours incroyable, puisque c'est un court-métrage écrit par Marilyn Mailleux, d'ailleurs. On a gagné 28 awards à travers le monde. Et en fait, elle a repéré ça faisait un peu du bruit sur les réseaux sociaux. Elle m'a contacté via Facebook. Elle m'a demandé de lui envoyer le lien de mon film. Je lui ai envoyé. Elle m'a dit « Ah, je vais revenir vers toi très bientôt ». Elle l'a sélectionné pour le Cinestar, le festival international Cinestar, qui est au mois d'octobre. Et mon film, Le Service, a gagné le prix coup de cœur du jury. Il a été acheté par Guadeloupe Première grâce à Nadine Félix. Et voilà, il est passé en prime time sur la télé ici aux Antilles. Et puis je crois qu'il a été rediffusé sur Canal Plus Antilles, sur Canal 10. Et grâce à ça, grâce à elle, Christelle, qui a repéré mon film, après le cinéma Monde en Vue m'a invité là au mois de novembre-décembre. Et puis là maintenant il y a le FEMI grâce à Félie et la relève aussi. Voilà, je suis là aujourd'hui et je suis très content parce que pour moi c'est une reconnexion voilà, avec mes origines aussi. Et depuis le temps que moi je voulais vraiment qu'il se passe quelque chose, je suis vraiment content d'être là. D'autant plus que j'ai aussi un projet de pièce de théâtre qui s'appelle Coach-toi pauvre con, que j'ai écrit, c'est une comédie et je voudrais faire la mise en scène ici parce que j'ai mis du créole dedans, c'est français créole avec des acteurs d'ici
Et je suis en train d'écrire un long métrage qui s'appelle Le Chant des Ratières. Et c'est un long métrage que je voudrais tourner aussi aux Antilles, Guadeloupe, Martinique, et puis il y a une petite partie en France, quoi. Vous avez dit que vous avez tourné beaucoup en Afrique. Quels sont les pays dans lesquels vous avez tourné et quels sont les films? J'ai tourné au Cameroun avec Françoise Elongue, long métrage qui s'appelle Waka, qui a fait le tour du monde. On a même été au Heartland Theatre à Hollywood. On a gagné le prix du jury à Rolibga. Puis il a été acheté par TV5 Monde, je crois Canal+, enfin bref. Et ça c'est au Cameroun, donc j'ai tourné Waka avec elle, Kuntak avec Françoise Elongue. Et puis on a un projet de long métrage bientôt. J'ai tourné au Congo avec le regretté Djedji Apali. On a tourné à Pointe-Noire, un long métrage film d'Amok Lemra qui s'appelle Jolie. J'ai tourné en Côte d'Ivoire le film de Jacques Trabi avec le grand Michel Bohiri. Ça s'appelle Sans regret. J'ai tourné dans la série Sœurs ennemies en Côte d'Ivoire, saison 1, saison 2. Et j'ai tourné au Sénégal le film de Jean-Luc Herbulot qui s'appelle Sin Saloum, là qui est en post-production, qui devrait sortir bientôt. Et j'ai tourné La Traversée, là c'est récent, film d'Irène Tassambedo, un long métrage où j'avais le premier rôle et la plupart des films que je vous ai cités, voilà, je suis lead acteur dessus. Et c'est un film qui parle une autre façon de parler de la traversée. Et voilà, et là je suis sur une série panafricaine qu'on a commencé avec le réalisateur Mohamed Bensouda, qui est marocain, et qui est une série policière panafricaine où il y a des acteurs du Congo comme Sorel Boulingui, il y a des acteurs du Cameroun comme Axel Abessolo et tout. Et voilà, donc il y a cette série qui s'est arrêtée à cause du Covid, et du coup on attend la reprise quand tout sera un peu opérationnel pour qu'on puisse reprendre, quoi. D'accord. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas encore tourné sur la terre antillaise, en fait guadeloupéenne, Jamais. caribéenne. Jamais. Et donc là, c'est votre souhait. Et donc, si j'ai bien compris aussi, vous avez parlé d'un projet qui est en cours. Oui, en cours d'écriture. Voilà. Et puis j'ai fait une demande d'aide à la région, une aide à l'écriture, ce qui me permettrait moi après de revenir ici avec une scénariste qui s'appelle Véronique Rouvérolis et de venir faire des repérages et de peaufiner le scénario et voilà. Et puis après, une fois que le scénario sera terminé, il y a la phase de commencer à faire des recherches pour le financement, pour voilà, et tout. Et puis après, si ça fonctionne, casting, parce que je veux travailler bien évidemment avec des gens de Guadeloupe et de Martinique. Donc j'ai quelques idées sur certaines personnes, mais pour l'instant je m'avance pas plus que ça, parce que tant que le scénario n'est pas prêt, tant que voilà, j'ai pas tout ce qu'il faut pour me permettre de faire mon film, voilà, les choses vont se faire petit à petit. D'accord. Donc là, vous êtes un invité d'honneur pour les 12e rencontres professionnelles du cinéma Antilles-Guyane. Donc nous vous souhaitons une bonne réussite et une bonne continuation. Merci beaucoup. Bonjour, pouvez-vous vous présenter? Bonjour à tous et à toutes, donc je m'appelle Emeline Raoul Arissoua, je suis malagasy, donc je viens de Madagascar, une île un peu lointaine de la Guadeloupe, quatrième plus grande île du monde, et je suis réalisatrice. Vous êtes réalisatrice, donc quel est le nom de votre film et combien de minutes que ça dure? Donc le nom de film que se présente ici avec l'émission Cinéma Caraïbes s'appelle Mon île dans le mer, donc ça dure 15 minutes. Et de quoi parle exactement votre film? Mon film il parle surtout faire connaître Madagascar, la culture malgache, et pour montrer surtout la culture malgache et voilà, faire connaître Madagascar. Et combien de temps ça vous a pris pour filmer Madagascar? Pour filmer Madagascar, ça a pris quand même plusieurs jours. Madagascar est très très grand. C'est comme la France et les Benelux ensemble, donc il faut vraiment avoir plusieurs jours pour pouvoir parcourir Madagascar. D'accord. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être invité pour pouvoir présenter votre film? C'est votre première fois en Guadeloupe aux 12e rencontres professionnelles du cinéma Antilles-Guyane. Oui, c'est la première fois que je présente des films ici. Donc je remercie beaucoup l'émission Cinéma Caraïbes, la présidente, de nous faire en fait l'honneur de participer à cette rencontre et pour pouvoir penser à Madagascar. Donc je remercie beaucoup, je suis très très heureuse et puis c'est la première fois que je suis venue en Guadeloupe, c'est une île très très magnifique et avec des peuples très adorables. Est-ce que votre film est un film qui fait partie des sélections officielles? Non, mon film en fait c'est hors compétition, donc il ne fait pas partie des films en concours. Nous vous souhaitons une bonne continuation et un bon séjour. Merci beaucoup et puis je souhaite que la relation avec Madagascar et la mission Cinéma Caraïbes continue et que ça c'est que le premier.